Par une nuit claire, baigné par la lune brillante sur la cité étincelante de Bagdad, Sindbad était assis dans son jardin parfumé, racontant à Hindbad, le porteur, l'aventure la plus étrange et la plus révélatrice de sa vie, son 4e voyage. Au loin, le doux son du luth flottait dans l'air, accompagnant les souvenirs prêts à renaître. Un rêve comme un appel. Après avoir survécu à des monstres marins, des îles sauvages et des naufrages terrifiants, Sindbad avait juré de ne plus jamais prendre la mer. Mais le cœur humain, comme l'océan, ne reste jamais calme. Un soir, alors qu'il contemplait l'horizon depuis sa terrasse, il fit un rêve étrange. Une porte gigantesque s'ouvrait au milieu de la mer, et derrière elle brillait une lumière céleste. Une voix résonna. « Si tu ne pars pas cette fois, tu perdras ce que tu as de plus précieux. » Il se réveilla, trempé de sueur, le cœur en feu. Quelques jours plus tard, il retourna au port, affréta un grand navire rempli de précieuses marchandises, et entama son 4e voyage, la tempête et l'île des montagnes noires. La mer, comme pour le défier, l'accueillit avec une tempête d'une rare violence. Le navire fut ballotté pendant des jours, jusqu'à ce qu'il s'écrase sur les falaises d'une île inconnue. Pas de plage dorée, ni de palmiers, ici, mais des roches. Noires et des montagnes aux pics acérés, comme des crocs. Le capitaine, blême, murmura. « J'ai entendu parler de cette île. Des aigles géants y vivent, et nul n'en revient vivant. » Le navire fut détruit. La plupart de l'équipage périt. Sindbad, agrippé à une planche, fut projeté dans une faille rocheuse par les vagues, le royaume caché dans la montagne. À son réveil, il se trouvait dans une chambre taillée dans la pierre, éclairée par des perles lumineuses. Un homme vêtu de blanc entra. Son visage était calme, mais ses yeux semblaient lire dans l'âme. « Bienvenue à Zahar, royaume caché au cœur de la montagne, séparé du monde depuis des millénaires. » Sindbad expliqua qu'il venait de Bagdad. L'homme acquiesça. « Ta venue n'est pas un hasard. Une prophétie parle d'un voyageur venu de la mer qui restaurera la vie dans notre royaume. » Il fut accueilli avec faste, mais exotique, eau sucrée comme le lait et le silence paisible d'un peuple mystérieux. Mais bientôt, il comprit qu'il était prisonnier d'un paradis, car nul ne pouvait quitter Zahar. Le secret de la pierre-cœur. Une nuit, Rihanna, une jeune femme parlant sa langue, le guida en secret à travers des tunnels anciens. Ils atteignirent une salle où battait une pierre gigantesque, pulsant comme un cœur vivant. « C'est le cœur de la montagne, » dit-elle. « Il maintient notre monde en vie, mais il s'affaiblit. Seul un homme du monde extérieur peut rapporter le fragment bleu du Nord pour le restaurer. » Sindbad comprit enfin pourquoi le rêve l'avait conduite ici. Le voyage vers la forêt glacée. Grâce à une vieille barque, il traversa la mer et atteignit une forêt de glace où l'air lui gelait les poumons. Là, il affronta un serpent blanc géant, gardien du fragment. Mais au lieu d'user de la force, il utilisa l'intelligence. Il tendit un miroir. La bête, effrayée par son propre reflet, se mordit en se repliant sur elle-même. Sindbad saisit le fragment bleu, aussi froid que la glace, aussi brillant que les étoiles, et retourna à Zahar, l'adieu à la fille de la lumière. Il inséra le fragment dans la pierre-cœur. Soudain, tout le royaume s'illumina, les fleurs jaillirent d'entre des roches, les sources coulèrent, et la lumière emplit les cavernes. Le peuple s'agenouilla. Rihanna, les yeux pleins de larmes, dit « Je suis né ici. En ravivant le cœur, tu as scellé mon destin, mais je vivrai à jamais dans tes rêves. » Ils s'embrassèrent une dernière fois sous la lueur douce des gemmes vivantes. Retour et sagesse. Un couloir de lumière s'ouvrit.
Simbad le suivit jusqu'à la mer, où un navire marchand le ramena à Bagdad. Il rentra sans or, mais l'âme transformée. En concluant son récit, il regarda Hindbad, resté silencieux jusqu'ici. « Mon ami, tous les voyages n'apportent pas de richesse. Certains nous rendent ce que notre âme avait perdu. » Hindbad baissa la tête, et pour la première fois, une lueur douce brilla dans ses yeux, comme si une torche venait de s'allumer à l'intérieur.